Ce n'est que l'illusion de quelque chose, mais on peut imaginer que l'illusion est encore plus forte que la réalité, oui. Et il dit... Pendant plus de 60 ans, Catherine Deneuve a incarné une image presque irréprochable. Un visage serein, une voix posée, une élégance naturelle qui donnait l'impression que rien ne pouvait réellement l'atteindre. Aux yeux du public, elle était une icône. Mais derrière cette maîtrise se cachait une blessure qui allait accompagner toute son existence. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir en 1967. Catherine Deneuve n'a que 23 ans et sa carrière est sur le point de basculer vers une renommée internationale. Après Les Parapluies de Cherbourg et Belle de jour, les plus grands réalisateurs veulent travailler avec elle. Tout semble annoncer un destin exceptionnel. Quelques mois plus tôt, pourtant, elle partage encore l'écran avec sa sœur aînée, Françoise d'Orléac, dans Les Demoiselles de Rochefort. À l'écran, les deux jeunes femmes chantent, dansent et rêvent d'un avenir rempli de promesses. Personne n'imagine alors que ce film deviendra le seul grand témoignage de leur présence réunie. Le 26 juin 1967, Françoise d'Orléac perd la vie dans un accident de la route alors qu'elle se rend à l'aéroport de Nice. Elle n'a que 25 ans. En un instant, Catherine perd bien plus qu'une sœur. Elle perd celle qui avait partagé son enfance, ses premiers pas dans le cinéma, ses doutes et ses rêves. Françoise était spontanée, vive et solaire. Catherine plus discrète et plus réservée. Deux personnalités opposées, mais profondément unies. À partir de ce jour, Catherine doit avancer seule. Le contraste est saisissant. Tandis que le monde célèbre la naissance d'une nouvelle étoile du cinéma français, la jeune femme doit apprendre à vivre avec une absence impossible à combler. Mais le cinéma, lui, ne s'arrête jamais. Les tournages continuent. Les photographes attendent. Le public applaudit l'actrice sans imaginer ce qui se joue derrière son sourire. C'est peut-être à cet instant que naît le mystère Catherine Deneuve. Comment continuer à avancer lorsque tout s'est effondré intérieurement ? Comment protéger sa douleur alors que des millions de regards sont tournés vers vous ? Pendant près de 30 ans, Catherine parlera très peu de Françoise. Beaucoup y verront de la froideur. D'autres comprendront que certaines blessures deviennent si profondes qu'elles ne peuvent être racontées. Ce silence finira par devenir sa manière de survivre. Elle protégera farouchement sa vie privée et laissera rarement le public approcher la femme derrière la star. Des années plus tard, elle qualifiera la disparition de sa sœur de « la déchirure la plus importante de ma vie ». Un mot qui résume tout. Une déchirure ne disparaît pas. Elle apprend simplement à faire partie de celui qui la porte. Catherine Deneuve est devenue une légende du cinéma, mais derrière chaque succès demeurait une réalité silencieuse. Françoise était restée à 25 ans, tandis que Catherine devait continuer à vivre sans elle. Alors, cette femme que beaucoup ont jugée distante, l'était-elle vraiment ? Ou portait-elle simplement l'armure invisible de ceux qui ont appris très tôt que certaines douleurs ne se montrent jamais ? Pour le comprendre, il faut revenir à l'époque où Catherine Deneuve n'était pas encore une légende, mais simplement la petite sœur d'une jeune actrice brillante nommée Françoise d'Orléac. Bien avant d'être une icône du cinéma français, Catherine Deneuve était avant tout la cadette d'une famille où le théâtre et le cinéma faisaient partie du quotidien. Ses parents étaient tous deux comédiens. Très tôt, les enfants grandissent au milieu des répétitions, des plateaux de tournage et des conversations sur les rôles, les metteurs en scène et les films. Pour Catherine comme pour Françoise, devenir actrice n'était pas un rêve lointain, c'était presque une évidence. Pourtant, les deux sœurs étaient très différentes. Françoise d'Orléac possédait une énergie spontanée. Elle riait facilement, parlait avec passion et séduisait par son naturel. Beaucoup la décrivaient comme une jeune femme lumineuse, imprévisible et pleine de vie. Catherine, au contraire, observait davantage qu'elle ne parlait. Plus réservée, plus discrète, elle semblait déjà protéger une partie de son monde intérieur. Là où Françoise occupait immédiatement l'espace, Catherine attirait les regards par son calme et son mystère. Le public aimait souvent les comparer. Mais cette comparaison venait surtout de l'extérieur. Rien ne permet de dire qu'une rivalité existait entre elles. Au contraire, elles semblaient conscientes que leurs personnalités étaient différentes et que chacune suivrait son propre chemin. Pour éviter d'être constamment identifiée comme la sœur de Françoise d'Orléac, Catherine choisit d'utiliser le nom de jeune fille de sa mère, Deneuve. Ce choix ne marquait pas une rupture avec sa famille. Il lui permettait simplement de construire sa propre identité artistique. Au milieu des années 1960, leur carrière progresse presque en parallèle. Françoise tourne avec plusieurs réalisateurs prestigieux
et beaucoup imaginent déjà un avenir international pour elle. Catherine, de son côté, connaît une ascension fulgurante grâce à les parapluies de Cherbourg. Puis arrive un projet qui semble symboliser leur complicité. Les Demoiselles de Rochefort. Sous la direction de Jacques Demy, les deux sœurs interprètent Delphine et Solange, deux jeunes femmes qui rêvent d'amour, d'art et d'un avenir meilleur. Leur complicité paraît si naturelle que beaucoup oublient qu'elles jouaient un rôle. Aujourd'hui encore, revoir ces images provoque une émotion particulière. Quelques mois seulement après la sortie du film, tout s'arrête brutalement. Françoise disparaît à 25 ans, au moment où sa carrière semblait s'ouvrir sur les plus grandes promesses. Avec elle, le cinéma français perd une actrice dont personne ne saura jamais jusqu'où elle aurait pu aller. Pour Catherine, cette disparition dépasse le cercle familial. À partir de cet instant, chaque succès prend une couleur différente. Car derrière chaque applaudissement demeure une question silencieuse. Que serait devenue leur histoire si Françoise avait été là pour la vivre avec elle ? C'est cette question, jamais complètement résolue, qui va accompagner Catherine pendant des décennies et transformer peu à peu son silence en une seconde nature. Et pourtant, le plus étonnant n'est pas ce qu'elle a dit après la disparition de sa sœur, mais tout ce qu'elle n'a jamais dit pendant près de 30 ans. Après la disparition de Françoise, beaucoup auraient compris si Catherine Deneuve avait choisi de s'éloigner du cinéma. Pourtant, c'est exactement l'inverse qui se produit. Les tournages reprennent rapidement, les propositions de rôle continuent d'arriver. Film après film, elle construit une carrière qui fera d'elle l'une des plus grandes actrices européennes. Vu de l'extérieur, tout semble parfaitement maîtrisé. Son nom gagne en prestige, les récompenses s'accumulent et son visage devient celui du cinéma français à travers le monde. Plus sa carrière s'élève, plus son image paraît solide. Mais derrière cette réussite demeure une absence que personne ne peut remplacer. À chaque nouveau rôle, Françoise n'est plus là pour partager les doutes, les premières, les succès ou les moments les plus simples. Certaines pertes s'éloignent avec le temps. D'autres deviennent une présence silencieuse qui accompagne toute une vie. Catherine choisit pourtant de ne presque jamais évoquer sa sœur. Pendant près de 30 ans, les interviews se succèdent. Les journalistes l'interrogent sur ses films, ses partenaires, sa beauté ou sa carrière internationale. Très rares sont ceux qui obtiennent quelques mots sur Françoise. Peu à peu, cette retenue nourrit une réputation qui lui collera longtemps à la peau. Celle d'une femme froide, distante, presque impénétrable. Mais était-elle vraiment froide ? Ou protégeait-elle simplement une douleur qu'aucune phrase ne pouvait réellement raconter ? Avec le recul, cette seconde explication paraît plus crédible. Le silence n'efface pas une blessure. Il peut devenir une manière de vivre avec elle sans la transformer en spectacle. Le cinéma lui offre alors un rythme auquel se raccrocher. Apprendre un texte, préparer un personnage, entrer sur un plateau, recommencer. Personne ne peut affirmer que le travail lui a servi de refuge, car Catherine ne l'a jamais présenté ainsi. Mais il est difficile d'ignorer la constance avec laquelle elle s'est consacrée à son métier. Les années passent. Dans les années 1970 et 1980, Catherine Deneuve devient une référence incontournable du cinéma européen. Pourtant, un sujet reste presque totalement absent de ses prises de parole, Françoise. Puis en 1996, quelque chose change. Près de 30 ans après le drame, Catherine accepte de participer au livre et au documentaire. Elle s'appelait Françoise, consacrée à sa sœur. Pour la première fois, elle ouvre une porte qu'elle avait toujours gardée fermée. Elle prononce alors une phrase qui résume toute une vie. La perte de Françoise, c'est la déchirure la plus importante de ma vie. Ce choix de mots n'est pas anodin. Une tristesse finit parfois par s'apaiser. Une déchirure, elle, laisse une marque qui accompagne chaque étape de l'existence. Le public découvre alors une autre facette de Catherine Deneuve. Cette réserve que beaucoup avaient prise pour de la froideur apparaît soudain sous un autre jour, celui d'une fidélité silencieuse envers une sœur qu'elle n'avait jamais cessé de porter en elle. Certaines personnes parlent de leurs blessures pour avancer, d'autres les gardent au plus profond d'elles-mêmes parce que les raconter reviendrait à les revivre. Catherine Deneuve semble avoir choisi cette seconde voie. C'est à ce moment qu'entre en scène un homme avec lequel elle vivra l'une des histoires d'amour les plus célèbres du cinéma français. Au milieu des années 1960, elle épouse le photographe britannique David Bailey. À l'époque, Bailey est l'une des figures les plus célèbres de la photographie de mode, tandis que Catherine commence à s'imposer comme un nouveau visage du cinéma européen.
Leur mariage attire immédiatement l'attention de la presse. Ils incarnent un couple moderne, élégant et admiré. Mais derrière cette image, leurs vies suivent des rythmes différents. Très vite, chacun est absorbé par son travail. Les tournages emmènent Catherine à travers l'Europe, tandis que David Bailey poursuit sa carrière entre Londres et les grands magazines internationaux. Leur union ne dure que quelques années. Après leur séparation, Catherine ne se remariera jamais. Ce choix contribue à renforcer son image de femme indépendante, peu disposée à laisser les conventions définir son existence. Quelques années plus tard, une autre rencontre marque profondément sa vie. L'acteur italien Marcello Mastroianni est déjà une immense vedette lorsqu'ils se croisent sur un tournage. Entre eux, naît une relation qui attire immédiatement l'attention des médias européens. Pendant plusieurs années, ils forment l'un des couples les plus célèbres du cinéma. En 1972, leur fille Chiara vient au monde. Pour beaucoup, cette naissance semble annoncer une nouvelle stabilité. Pourtant, leur histoire reste complexe. Les carrières internationales, les tournages et les engagements professionnels les éloignent régulièrement l'un de l'autre. Malgré l'affection qui les unit, leur relation finit par suivre des chemins différents. Ils ne cesseront pourtant jamais de se respecter. Jusqu'à la disparition de Marcello Mastroianni en 1996, Catherine gardera pour lui une profonde estime. Ceux qui les ont connus évoquent une relation construite sur l'admiration autant que sur les sentiments. Au fil des années, Catherine devient également mère de 2 enfants, Christian Vadim et Chiara Mastroianni. Malgré une célébrité mondiale, elle cherche toujours à préserver leur vie des projecteurs. Elle refuse de transformer sa famille en sujet médiatique. Cette volonté de protéger les siens révèle une constante dans sa personnalité. Après avoir connu très jeune une perte irréparable, Catherine semble avoir compris que tout ne devait pas être offert au regard du public. Plus sa notoriété grandit, plus elle protège son intimité. Les interviews restent mesurées. Les confidences sont rares. Les polémiques l'intéressent peu. Cette discrétion intrigue parfois autant que ses rôles. Certains y voient une distance. D'autres reconnaissent le choix d'une femme qui refuse de laisser la célébrité décider de ce qui lui appartient encore. Avec le temps, cette retenue devient presque aussi célèbre que son élégance. Mais la vie réserve parfois des épreuves auxquelles ni l'expérience, ni la renommée, ni cette force intérieure ne préparent réellement. Après avoir traversé le deuil de sa sœur et les bouleversements de sa vie personnelle, Catherine Deneuve devra affronter un autre combat. Cette fois, ce ne sera plus une blessure du cœur, mais une épreuve qui mettra directement sa propre vie en danger. Pendant des décennies, Catherine Deneuve semble traverser le temps sans perdre sa place dans le cinéma français. Les modes changent, de nouvelles générations d'acteurs apparaissent, mais elle continue de choisir ses rôles avec la même exigence. Là où beaucoup disparaissent peu à peu des écrans, elle poursuit son chemin avec une remarquable constance. Cette impression de solidité paraît presque naturelle. Pourtant, le temps finit toujours par rappeler que personne n'est invincible. En novembre 2019, alors qu'elle tourne le film de son vivant, Catherine Deneuve est victime d'un accident vasculaire cérébral léger. La nouvelle suscite une vive émotion en France et à l'étranger. Pendant plusieurs jours, le public attend avec inquiétude des informations sur son état de santé. Heureusement, les médecins évoquent un accident vasculaire limité et réversible. La rééducation demande du temps, mais les perspectives sont encourageantes. Pour la première fois depuis longtemps, Catherine est contrainte de mettre sa carrière entre parenthèses. Beaucoup se demandent alors si cette épreuve marquera la fin de son parcours. Mais, fidèle à elle-même, elle choisit de revenir devant les caméras après plusieurs mois de récupération. Ce retour n'a rien d'un coup médiatique. Il ressemble plutôt à la suite logique d'une vie consacrée au cinéma. Même après plus d'un demi-siècle de carrière, elle continue de privilégier des projets exigeants plutôt que la facilité. Avec les années, son regard sur la célébrité devient également plus clair. Dans plusieurs entretiens, elle explique n'avoir jamais souhaité tout montrer de sa vie privée. Pour elle, être connue ne signifie pas renoncer à son intimité. Cette fidélité à ses principes explique sans doute pourquoi son image a si peu changé. Elle n'a jamais cherché à devenir un personnage public en permanence. Elle préfère laisser ses films parler à sa place. En 2025, Catherine confie que dans sa jeunesse, on la décrivait souvent comme une rêveuse alors qu'elle se sentait surtout mélancolique. Cette confidence éclaire son parcours d'une lumière nouvelle. Pendant longtemps, cette réserve a été prise pour de la froideur. Aujourd'hui, beaucoup y voient le reflet d'une femme qui a appris très tôt à vivre avec l'absence, sans jamais faire de sa douleur un spectacle.
Malgré les années et les épreuves, Catherine Deneuve continue d'apparaître dans les festivals et de soutenir le cinéma qu'elle aime. Sa présence ne repose plus seulement sur son immense talent. Elle inspire aussi par sa manière d'avoir traversé le succès, le deuil, les séparations et la maladie sans jamais perdre sa dignité. Le public ne regarde plus uniquement une grande actrice. Il voit une femme qui a accepté le temps qui passe sans chercher à lui résister. Une femme qui a compris que la véritable élégance ne réside pas seulement dans l'apparence, mais dans la façon de continuer à avancer lorsque la vie vous met à l'épreuve. Mais après plus de 60 ans de carrière, une question demeure. Quel souvenir Catherine Deneuve souhaite-t-elle vraiment laisser derrière elle, celui d'une immense star ou celui d'une femme qui n'a jamais cessé de rester fidèle à elle-même? Aujourd'hui, Catherine Deneuve est bien plus qu'une grande actrice. Pour plusieurs générations, elle représente une certaine idée du cinéma français. Une élégance sans excès, une présence qui traverse les décennies et une fidélité à elle-même devenue de plus en plus rare. Plus de 60 ans après ses débuts, son parcours impressionne autant par sa longévité que par sa cohérence. Elle n'a jamais cherché à suivre les modes. Elle a préféré choisir les rôles qui avaient du sens, même lorsqu'ils étaient plus risqués ou moins commerciaux. Cette liberté explique sans doute pourquoi son œuvre continue d'être redécouverte par de nouveaux spectateurs. Pourtant, si l'on regarde son histoire dans son ensemble, ce ne sont pas uniquement ses films qui marquent les esprits. Il y a aussi cette jeune femme qui a perdu sa sœur au moment où tout semblait lui sourire. Cette mère qui a toujours protégé ses enfants de l'exposition médiatique. Cet artiste qui a traversé les succès, les séparations et la maladie sans jamais chercher à transformer sa vie privée en spectacle. Au fil du temps, beaucoup ont compris que son silence n'était pas un signe de froideur. C'était peut-être sa manière de rester fidèle à ceux qu'elle aimait et de préserver ce qui ne pouvait appartenir qu'à elle. Dans une époque où tout semble devoir être partagé et commenté, Catherine Deneuve a choisi une autre voie. Elle a rappelé qu'il était encore possible d'être une personnalité publique tout en gardant une part de mystère. C'est peut-être là que réside sa plus grande singularité. Bien sûr, le public continuera de se souvenir de Belle de Jour, des Parapluies de Cherbourg ou encore des Demoiselles de Rochefort. Mais derrière ces films demeure le parcours d'une femme qui n'a jamais laissé les épreuves définir son identité. Elle les a traversées avec discrétion, sans jamais demander la compassion du public. Avec les années, cette discrétion est devenue une forme de force. Elle rappelle que le courage ne s'exprime pas toujours par de grands discours. Parfois, il consiste simplement à continuer d'avancer, jour après jour, malgré les blessures mais que personne ne voit. Catherine Deneuve a souvent incarné des femmes complexes à l'écran. En réalité, sa propre vie l'était tout autant. Derrière l'icône admirée dans le monde entier, se trouvait une femme confrontée aux mêmes peines, aux mêmes doutes et au même passage du temps que chacun d'entre nous. Peut-être est-ce justement cette part profondément humaine qui explique pourquoi elle continue de toucher le public, bien au-delà de son immense carrière. Et vous, lorsque vous pensez à Catherine Deneuve, que retenez-vous avant tout? Son talent d'actrice, son élégance intemporelle ou la force silencieuse avec laquelle elle a traversé les épreuves de sa vie? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour découvrir d'autres récits consacrés aux grandes figures qui ont marqué notre époque. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle histoire.